Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Pour toutes les personnes en vacances, j'espère que vous avez pu profiter et surtout vous ressourcer, vous reposer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour t'aider un petit peu à te guider pour ces horoscopes du mois d'août. Et ce mois d'août, j'ai décidé de faire un horoscope complètement sur le sentimental pour voir un peu dans quelle relation tu peux être actuellement et vers quoi tu vas aller en amour. Voilà. Donc merci à tous ces fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu me découvres, ben, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis Cancer pour ce mois d'août 2023, pour l'ensemble de cette chaîne ainsi que Facebook. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, on a la densité et les mouvements qui seront là pour vous au mois d'août, mes Cancers. Ça veut dire que les choses vont bouger pour vous, dans le sentimental. Vous allez vous déplacer peut-être. Aller quelque part où il y a du monde, de la densité, des mouvements. Alors, avec la foudre, il est possible que vous serez confronté à avoir des clashs, des engueulades ou des événements. Bon, j'espère que là où vous irez, vous n'aurez pas cette pluie, cette foudre. Parce que comme cet été, il va faire chaud, mais avec tous ces dégâts qu'on a, c'est pas forcément évident. J'espère que vous n'aurez pas cette problématique. Il y a un imprévu. Pour les cancers, la carte de la foudre, dans vos déplacements, dans vos densités, dans vos mouvements, il y aura un imprévu qui sera là, un obstacle. Vous verrez bien de quel côté cet obstacle aura lieu. Est-ce que vous devez vous déplacer en ville et ça sera une problématique? En tous les cas, vous irez dans un endroit où il y a beaucoup de monde et il y aura un imprévu. Il y aura un événement soudain qui viendra vous titiller. Oh, joli mois de mai. Le mois de mai, le temps des cerises, le temps que ça arrive à maturité, à éclosion. Est-ce que vous avez attendu justement pour avoir cette maturité? C'est comme si vous aviez un projet qui était là, qui va être un petit peu... Ça va être un petit peu compliqué, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de creuser un peu plus. Pourtant, on a quand même quelque chose qui arrive à maturité. Vous allez réussir à franchir ce que vous voulez, mais vous allez passer par des obstacles. Quelque chose qui viendra vous titiller. Vous voyez, cette foudre, elle est là, on a des escaliers à monter, on a un chemin à prendre, et il sera un petit peu compliqué. Mais malgré toutes ces complications, vous allez à maturité de votre projet ou de ce que vous avez créé en amont. D'accord ? La cerise, normalement, illustre des choses, des belles choses. C'est comme si certains avaient des projets, des jolis projets, qui seront là. Une période qui s'annonce un petit peu romantique pour d'autres, puisqu'on a ce fruit en éclosion, de maturité. Ce que vous allez récolter va être succulent. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, c'est ça. Ce que vous allez récolter ou avoir au mois d'août sera bon. Mais il y aura un petit passage un petit peu tendu auparavant.
mais ça sera vite oublié, puisque cette chose, cette douceur que vous aurez par la suite, vous fera oublier. Alors, certains célibataires, cette douceur sera la rencontre qui sera là au rendez-vous. D'accord? C'est une rencontre pour certains qui sera prometteuse, qui apportera quelque chose, qui apportera cette douceur à la cerise. J'espère que vous m'aurez compris. C'est quelque chose qui arrivera à maturité, qui sera délicieux, qui sera bon, qui aura un bon goût. Voilà. Que vous pourrez savourer. C'est comme si on croquait dans une belle pomme qui était bonne et qui était délicieuse. Voilà. C'est un peu ça la cerise. C'est ce que je ressens. Quelque chose de bon sera là. Et une belle période qui indiquera un renouveau. Voilà, un renouveau parce que vous avez bien subi des déceptions. D'accord? Là, j'ai pas forcément quelqu'un qui a été trahi. Hein. Si c'est le cas, ben, j'en suis désolée pour vous si vous avez subi ça. Mais cette carte-là n'indique pas vraiment la rupture. On peut être froissé, on peut avoir le cœur qui a été blessé, brisé par des choses qui nous ont affectés. Là, notamment, Saint-Tirage Love, vous avez été déçu sentimentalement par quelqu'un. D'accord? Mais avec le temps, vous avez réussi à travailler tout ça pour aller vers ce délicieux, cette délicieuse relation qui arrive. D'accord? Là, c'est le moment qu'on vous dit, c'est bon, tu as galéré, tu as bien bavé, tu as subi des choses. Maintenant, croque ce que te donne la vie et prends ce qui est bon à prendre. C'est important. Là, attention que ce ne soit pas quand même quelqu'un qui joue avec vous. Assurez-vous de ne pas avoir quelqu'un qui joue avec vous. Parce que vous avez déjà subi, vous êtes quand même fragile, il ne faut pas vous laisser avoir. D'accord? C'est pas forcément une personne qui sera pas bonne qui est là, parce qu'on nous apporte ce délice, cette douceur qui est là. Mais on vous dit quand même voilà, vous avez bien déjà donné, faites attention où vous embarquez. Hein. Attention que ce soit pas une personne qui joue comme ce pickpocket. Il va et vient, quand on envoie la balle, c'est va et ça vient, ça va et ça vient. Faut pas que vous ayez dans une relation, vous arrêtez, vous reprenez. Vous voyez, ça peut être un petit peu des relations comme ça. Et vous, il ne faut pas ça. Vous, il vous faut quelque chose qui tient bon. Le bilboquet doit rester la boule, elle doit rester accrochée. Vous devez cheminer sur un couple qui vous tient bon la route. Assurez-vous que ce couple, bien sûr, vous le ressentirez de toute façon. Il faut que ça tienne bon. Vous n'avez pas besoin de ce bilboquet qu'on joue avec vous. Voilà, il ne vous faudrait pas ça. Une personne toxique ne sera pas bonne pour vous, ou un manipulateur, voilà, vous devez le sentir. Voilà, on en a encore une pour éclaircir. Ah, oui, c'est ce que je disais, vous avez tellement de cicatrices qu'on vous dit, wow, ok, d'accord, il y a peut-être des personnes qui vont se présenter, plusieurs personnes ou une personne, examine bien la situation. Ne te mets pas encore dans des choses qui sont compliquées. D'accord? Est-ce que vous attirez les mêmes relations? Si c'est le cas, assurez-vous que ce ne soit pas la même relation. Hein? C'est un avant-garde qu'on vous met pour pas encore subir des choses qui ne seraient pas bonnes pour vous. À moins que c'est... Voilà, après ça peut être l'inverse, vous qui manipulez les personnes. Hein? Attention. Allez, j'en rajoute encore une pour voir. Non. Alors, écoutez, il y a des zones d'ombre, on peut être en couple, il y a des choses à éclaircir, mais, dans cette carte de la Luciole, laisse des choses beaucoup plus douces et des choses beaucoup plus chaleureuses par la suite, après. D'accord, vous êtes passé par des choses un petit peu compliquées, mais le chemin peut être beaucoup plus judicieux. La relation peut être beaucoup plus agréable, d'accord? Puisqu'on a cette luciole. Je vais vous dire la signification de la luciole carrément. Alors, la luciole, c'est la lueur magique dans l'ombre. C'est ce qui se passe.
C'est ce qui se passe un peu avant la flamme douce qui a donné son nom à l'oracle de la nuit romantique. Vous voyez, il y aura des nuitées, il y aura des choses romantiques qui vont arriver avec la Lucio. Donc, certes, on est passé par des choses compliquées. Il y a quelque chose qui est bon qui arrive là. D'accord? On aura du romantisme qui sera au rendez-vous. Donc, pour ceux qui sont célibataires, ben, je vous le souhaite amplement. Et puis pour d'autres qui sont déjà amoureux, eh ben, on va croquer ça pendant l'été. On va profiter. Alors c'est vrai que l'été on sort un peu plus festif, on a envie de sortir. Eh ben, vous allez croquer. Vous allez passer à cette étape de romantisme. D'accord? Suivez cette petite Lucio, lui ou elle, va vous emporter quelque part. Et puis elle va vous faire savourer des choses, des belles choses que vous avez envie, peut-être pour certains qui ont attendu, parce que si on a eu le cœur blessé, marqué, ça fait un moment que peut-être que pour certains ils sont en attente, mais maintenant ça arrive, donc savourez ces bons moments qui sont là. C'est, voilà, c'est... On peut, alors si vous êtes déjà en couple, ça peut être des bons moments que vous allez passer en couple, dans votre relation. Vous pourriez passer peut-être par des jeux de détente romantique, pourquoi pas. C'est un petit plus que vous aurez peut-être cet été. Ouvrez l'œil. En tous les cas, pour certains célibataires, vous avez la rencontre qui sera là au rendez-vous. Voilà. On va enlever ce voile d'ombre là et laissez-vous transporter. Oubliez un peu ce passé qui, pour moi, est pesant pour certains. Bon, on doit laisser ça derrière pour pouvoir avancer dans cette relation. Allez, maintenant vers quoi vous allez? Vers quoi? Attention, pour certains, il y a des tensions, disputes au rendez-vous. Ok? Par rapport à des enfants. Donc, il peut y avoir des enfants qui posent complications, problèmes. Il peut y avoir des enfants courant mois d'août qui posent problème au sein du couple et qui font un petit peu, on est tendu, ça peut être un petit peu ces moments un petit peu imprévus qui sont là, qui seront au rendez-vous. Hein, aussi, on les a vus en haut, mais là, vers quoi vous allez pour cheminer, voilà, vers ça. Il y aura un petit peu de tension par rapport à des enfants, tension avec les enfants. Par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, peut-être que vous allez partir en vacances, les enfants vont être pénibles, peu importe. Vous verrez qu'est-ce qui se passe. En tous les cas, on nous parle de voyage, de départ, de distance, qu'on prend l'avion, qu'on prend le train, qu'on prend le bateau, peu importe, on va vers ce dépaysement. D'accord? Ou alors, pour enlever, on vous dit, ces tensions, ces disputes, par rapport à problématiques enfants, ça arrive, hein? Allez faire un voyage, dépaysez-vous, faites des choses ensemble, des distractions ensemble pour pouvoir un petit peu faire tomber cette tension, ok? Pour pouvoir cheminer. On va rajouter encore une carte pour vous. Les cancers, s'il te plaît, qui ont un petit peu des disputes et des tensions au sein du couple par rapport à un enfant ou des enfants. Il y a des désirs. Il y a des désirs qui sont là, parce qu'on a la sensualité. On parle de désirs sensuels. Il y a des enfants au milieu, hein, tout simplement. Et on a des projets en commun. Alors, ça peut être la problématique. On a envie de procréer ce petit bébé. Ça peut poser problème. Alors, on a ce projet. Il y a des choses à éclaircir. Regardez, dans ce projet en commun, on a une ampoule. Donc, désir, j'appelle ça la sexualité, d'accord, mais le désir de procréer peut-être pour certains. On a ce projet. On a besoin de dialoguer sur ce projet avenir bébé, procréer ce bébé, d'accord? En tous les cas, dispute, tension, on nous parle de guérison et de tourner la page sur une situation qui ne vous correspond pas. Pour le moment, peut-être que pour certains, c'est pas bon moment. D'accord? On doit guérir, on doit penser des blessures. Peut-être qu'il vous faut vous réparer encore un petit peu avant de procréer ce petit bébé.
il y a une guérison qui doit être faite avant de continuer vers autre chose. Est-ce que dans votre couple, la guérison avec les sexualités, il y a peut-être un problème de cet ordre-là sexuel entre vous? Donc problématique, c'est on va voir un thérapeute, on se fait aider dans cette problématique et sexualité. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Alors, sexualité par rapport à l'enfant, peut-être qu'on n'arrive pas à procréer. Est-ce que ça vous parle? Vous verrez bien. Quand je vous dirai le message, vous voyez si vous êtes concerné. Si c'est le cas, allez voir quelqu'un quand vous êtes. Quand on n'arrive pas à tomber enceinte, ou il y a une problématique dans la sexualité, ça ne fonctionne pas, vous avez un dérèglement, peu importe le problème, c'est surtout trouver la cause. Et puis des fois, pour simplement des femmes, on donne juste un petit traitement qui favorise un petit peu la procréation. Donc faites un check-up, j'ai envie de vous dire, si vous avez des problématiques à créer cet enfant, il faut vous guérir, voilà. Mais pas faire une fixette. Hein. Si vous n'arrivez pas à procréer maintenant, peut-être que c'est pas bon le moment. Hein. Si vous n'avez pas ces problèmes dans la sexualité ou un problème sexuel qui empêche d'avoir des bébés. Je pense que voilà, c'est bon de faire un check-up si vous avez des problématiques, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Mais pas faire une fixette sur ça, pas vous rendre malade. Et des fois, il faut savoir un petit peu lâcher prise, vous dépayser, comme on vous invite à faire, pour que justement ça se fasse tout seul. Hein. Voilà, allez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et attention, protégez votre cœur aussi, parce qu'il a souffert pour certains et ne vous mettez pas dans des relations qu'il ne vous faut pas. Bisous, bon mois d'août.